Chères Pontoises, chers Pontois, chers amis, l'année qui vient de s'écouler a encore été marquée par la pandémie liée à la Covid-19, dont les conséquences économiques et sociales ont été et sont encore particulièrement difficiles pour les populations, notamment les plus vulnérables. Virus, confinement, quarantaine, masques, distanciation, vaccins inespérés, des mots malheureusement devenus bien trop coutumiers. 2021 aura été une année d'adaptation, d'incertitude, de souffrance pour certaines et certains d'entre nous, touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences. C'est donc de façon traditionnelle, mais très sincèrement, que je vous souhaite bonne année. Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année 2022 vous voit tous en bonne santé, que celle-ci soit une année de bonheur, de réussite personnelle. En cette période de fête, où chacun éprouve le besoin d'être entouré et de partager avec ses proches, familles et amis, je pense très fort à celles et ceux qui, au cours de l'année 2021, ont traversé des difficultés et de la peine. J'adresse donc mes amitiés et mon soutien aux Pontoises et Pontois les plus démunis, qui souffrent de solitude, de longues maladies ou qui ont perdu un proche durant l'année qui vient de s'achever. J'ai également une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. En 2022, quoi qu'il arrive, parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir. L'échéance de l'élection présidentielle du printemps prochain augure de nouveaux changements. Les enjeux sont immenses pour la nation. Ces vœux, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et de dresser les perspectives de l'année qui débute. Avant tout, je veux vous dire combien je suis fier et heureux d'aider mes concitoyens, les habitants de Pont-de-Cherruy, pour le bien vivre ensemble dans notre commune. Je mesure chaque jour la noblesse de la mission qui est la mienne au service de tous les administrés, sans exception. J'en mesure également toute la complexité, liée notamment à une société de plus en plus mouvante et au poids croissant des normes administratives, réglementaires et juridiques. Notre commune, c'est une communauté vivante, humaine, j'oserais même dire humaniste. Aussi, je veux remercier toutes celles et ceux qui participent activement à la vitalité, au dynamisme, à la solidarité interâge pour ne laisser personne au bord du chemin. D'abord, les élus municipaux et plus particulièrement mes adjointes, adjoints, conseillères et conseillers qui sont à l'écoute des concitoyens qui mettent en œuvre des projets, discutent, partagent, débattent, décident, cherchent à améliorer encore et encore la vie des Pontoises et des Pontois et sont présents à chaque instant pour notre bien commun. Ensuite, le personnel communal, tous les services de la ville qui, chaque jour, œuvrent pour que notre ville soit accueillante, charmante, vivante et attractive. Ce sont nos personnels administratifs, de voirie, d'espaces verts, d'entretien, gardiens des gymnases, nos personnels du pôle social, des services scolaires, ASEM, personnel d'entretien, restaurants scolaires, transport, notre centre de loisirs, notre service jeunesse, notre halte-garderie, notre bibliothèque, notre personnel de la résidence du parc, notre police municipale, toujours très active. L'expertise, le professionnalisme et le sens du service public des agents dans notre collectivité sont essentiels pour notre vie quotidienne.
Une structure multi-accueil, un service enfance, un service jeunesse, un service des sports, ou encore des accueils périscolaires, la livraison de repas à domicile, un pôle social, un centre de planification, une école municipale de musique, des transports, des lieux de rencontres et d'activités, l'entretien des espaces et bâtiments publics, une gendarmerie, un centre de secours, des professionnels de santé, une trésorerie principale. Ici, cela semble normal. Mais tous ces services ne sont en rien obligatoires et ceux qui déménagent dans d'autres communes s'en aperçoivent parfois très vite. Oui, à Pont-de-Charruy, les services publics essentiels sont bien présents afin de couvrir les besoins des habitants. Nous mettons un point d'honneur à cultiver la proximité qui défend les intérêts de la population. Je veux également mettre à l'honneur nos pompiers, nos gendarmes, souvent très sollicités et qui sont de plus en plus confrontés aux incivilités sur l'ensemble du territoire. Sur ce sujet, il ne peut y avoir aucune ambiguïté. Sachez que je condamne fermement ces actes de violence. Les délits, qu'ils soient petits ou non, pourrissent la vie de nos administrés en installant la peur au quotidien. Et pourtant, ils sont rarement poursuivis et encore moins punis. Injures, bousculades, vols, violences physiques et morales semblent absorber l'incivilité et la violence au quotidien dans notre pays. C'est devenu inacceptable. Face au risque de régression de notre ordre social, il faut absolument renverser la tendance. Grâce au dispositif de vidéoprotection mis en place sur notre commune, nous pouvons aider les forces de l'ordre dans la résolution d'enquêtes. Je veux le rappeler ici, sans les forces de l'ordre, il n'y a ni sûreté, ni épanouissement personnel, ni tranquillité publique. Je veux rendre également hommage à tous les bénévoles d'associations sportives ou culturelles, entrepreneurs, commerçants, artisans, corps enseignants, forces de l'ordre et de secours, citoyennes et citoyens qui participent activement dans les actions locales. J'ai également une pensée amicale pour tous nos anciens qui, une fois encore, n'ont pas pu assister au goûter de Noël pour cause de crise sanitaire. Je voudrais aussi m'adresser à tous nos commerçants et nos forains des marchés qui, malgré les difficultés économiques qu'ils subissent, sont toujours présents. Un salut également chaleureux à nos amis italiens de Livorno-Ferrari pour dire que nous ne les oublions pas. L'amitié et les liens qui nous unissent depuis de nombreuses années sont précieux de part et d'autre des Alpes. La commune est le lieu où se construit notre République. Je crois sincèrement qu'il ne peut y avoir de démocratie sans la démocratie locale. Il n'y a pas de démocratie durable sans collectivité locale autonome et responsable, sans confiance aux citoyennes et citoyens. 2021 aura aussi été une année d'engagement et d'espoir avec le travail de mon équipe municipale. Le conseil municipal aura à cœur de continuer dans la transparence à poursuivre ce travail engagé, soutenu par des personnels dont la compétence et l'engagement professionnel sont sans faille et que je remercie encore. J'adresse ici un petit clin d'œil au service communication-animation de la ville qui, par son implication dans la conception et la mise en œuvre des actions communales, contribue à améliorer le cadre de vie à Pont-de-Charruy. Cette commune, que nous aimons tant pour son dynamisme, sa richesse associative, sa qualité de vie. Cette année 2021 aura mis nos nerfs à rude épreuve, mais nous aura aussi permis de réaliser plusieurs chantiers, comme l'installation
d'un centre de vaccination permanent grâce au partenariat mis en place avec les 2 communautés de communes de Lyon-Saint-Exupéry et des Balcons du Dauphiné. Je tiens à souligner aujourd'hui l'excellente relation avec l'intercommunalité qui nous permet de travailler avec intelligence et d'avancer sur plusieurs dossiers dans l'intérêt du territoire et des habitants. Je veux remercier tous les élus de notre communauté de communes. Par nos efforts collectifs, par les actions que nous déployons ensemble, nous faisons avancer de nombreux dossiers, et notamment le plan climat-air-énergie territorial, le PCAET, qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie. C'est un dur labeur de conviction, d'action et de responsabilité que nous partageons à l'égard des jeunes générations. Autre dossier important, notre volonté commune de donner un coup d'accélérateur sur le projet Tram-Train pour permettre le développement et la promotion de ce mode de déplacement durable et ouvrir ainsi la voie à de nouvelles habitudes pour se déplacer sans pour autant nier les autres moyens de transport. Ce projet est une chance pour nous tous et les avantages sont multiples. Alors, j'ai envie de dire, il ne faut pas rater le bon wagon. Au niveau local, l'installation de bacs semi-enterrés et des travaux d'aménagement au quartier des Aubépines, la fin des travaux des réseaux d'assainissement, rue du Travail, rue Giffard, font également partie des chantiers réalisés en 2021. Ainsi, 2022 verra la fin des travaux d'assainissement rue de la Liberté et rue Aimé Pinel, l'enfouissement des réseaux rue Néret, la dépollution de la ZAC centre-ville, le déplacement de la bibliothèque, la rénovation thermique de la résidence du parc, les travaux de menuiserie avec le changement de fenêtres et portes au groupe scolaire à Sulfony, mais aussi la poursuite de la révision de notre plan local d'urbanisme, le PLU. Espérons que l'année qui vient permettra de mener à bien tous nos projets. Faisons le vœu tous ensemble que 2022 soit une année de confiance et d'espoir retrouvé. Vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement de chaque instant pour défendre les principes de liberté et de responsabilité qui doivent guider notre action. Au nom de l'ensemble des élus de notre commune et en mon propre nom, je souhaite, pour vos proches, pour vous, pour toutes les familles de Pont-de-Cheruy et de notre agglomération, une très belle année 2022. Qu'elle vous garde en bonne santé et vous apporte joie et bonheur. À notre commune, je souhaite toute la solidarité et la coopération indispensables pour réaliser les beaux projets que mérite Pont-de-Cheruy et ses habitants. Débutons ensemble cette année 2022 que j'espère enthousiasmante et généreuse. Avec ces mots de Jacques Brel, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo des vœux 2022. Soyez sûr, j'en suis fier, je Pont-de-Cheruy en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, mais mes sœurs nous à boire. on a les yeux qui brillent. Bonjour, je suis Jean-Louis Andreux. Je suis élu depuis 1995 et aujourd'hui je suis le premier adjoint
de M. Bron, le nouveau maire de la commune. Je suis en charge des finances et également du service urbanisme de la commune, délégué également à la communauté de communes où je suis un des vice-présidents. Bonjour, je suis Martine Blache, adjointe aux grands événements et à la communication de la ville de Pont-de-Cherruy. Mon équipe et moi-même faisons le maximum pour informer au mieux notre population, soit par le bulletin municipal, les flash infos, le site internet ou la page Facebook, le panneau lumineux ou le panneau Pocket, application sur votre téléphone portable et gratuite, offerte par votre commune. La situation sanitaire n'a pas permis de se rencontrer aussi souvent que nous l'aurions souhaité, mais pour rester positif, nous espérons le faire dès l'année prochaine et nous vous souhaitons tous nos vœux pour l'année 2022. Bonjour, je suis Philippe Laurent, adjoint à la commune de Pont-de-Cherruy depuis 1995. Je suis en charge des affaires scolaires, plus précisément de nos 2 écoles maternelles, les Écureuils et le Petit Champ, et de nos groupes élémentaires à Sulfonie. Également responsable du centre de loisirs et de la crèche Halte Garderie avec le secteur petite enfance, et aussi de la sécurité avec la police municipale de Pont-de-Cherruy. Bonjour, Pauline Bon, adjointe jeunesse et sport à la municipalité de Pont-de-Cherruy. Ma commission et moi avons à cœur d'accompagner les associations de notre agglomération pontoise pour proposer à nos jeunes et à nos moins jeunes des sports divers et variés sur la commune. Bonsoir, donc Philippe Zuccarello, donc je suis adjoint au maire à l'environnement et cadre de vie. Donc voilà, donc je travaille en collaboration avec les services techniques, tout ce qui concerne en fait les travaux dans la ville concernant le fleurissement, l'ornement, les jardins publics. Donc je suis également donc au niveau de l'épage de la Bourbre, donc à la commission locale de l'eau. Donc là c'est un sujet qui concerne donc la Bourbre et son environnement, la biodiversité, les trames bleues, vertes, noires. Et donc je siège à ce bureau et apporte ma contribution sur cet environnement-là. Et donc aussi j'ai une autre délégation qui concerne en fait le territoire énergie de l'Isère, donc qui est un syndicat avec qui en fait on travaille sur les travaux concernant en fait toute l'électrification, donc aussi bien des réseaux enterrés que l'éclairage public et que là aussi un sujet qui est aussi dans l'air du temps, la transition écologique. Sur donc la transition plutôt énergétique. Et également, donc, on collabore avec des associations locales concernant des actions sur l'environnement, donc les jardins, la pêche et plein d'autres sujets concernant l'environnement. Bonjour, je suis Sandra Campois, adjointe chargée des commerces de la ville de Pont-de-Cherruy. Bonjour, je suis Daniel Poirier, je suis l'adjoint au maire chargé des affaires sociales. J'ai en charge le pôle social et la résidence. Bonjour, je m'appelle Pascal Mercier, je suis adjointe à l'animation à la mairie de Pont-de-Cherruy. J'ai 58 ans, j'ai 3 enfants et c'est mon 2e mandat. Voilà, et je suis ravie d'être là. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père?
Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle leader charnelle. Oubliez ce matin que je suis parisien, qu'il y a de l'eau dans le vin, que je suis parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme, on a du mal au cœur, on a peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que j'ai trouvé pour me la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de la réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, faites tes bagages, viens rejoindre les amis. On veut du bal musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit coup de gueule. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre vue sur la Gravonnière. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez nos vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse un héritage, la piste nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fière, j'ai ponché lui en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi Cerne à boire, On a les yeux qui brillent. acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fière, j'ai ponché lui en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi Cerne à boire, On a les yeux qui brillent.